faut comprendre que dans le projet de traitement de la ravine Saint-Georges, des efforts assidus de préservation de ce patrimoine se révéleront fortement nécessaires tout au long de ces 5 à 6 prochaines années. Le processus de reboisement d'Haïti demeure sans aucun doute une des priorités de l'heure est l'objectif à atteindre en Haïti, une Haïti verte. Et par conséquent, il ne saurait s'agir du travail d'une seule entité. Il est du devoir de chacun haïtien de protéger l'environnement et de travailler à son épanouissement. L'une des étapes fondamentales atteintes dans le cadre de la réalisation de ce projet est de la prévention des risques de désastres dans la zone de Carrefour-Feuille. Par conséquent, je souhaite sincèrement que les travaux d'aménagement pour la ravine Saint-Georges permettront aux différentes communautés bénéficiaires de connaître une amélioration certaine de leur niveau de vie. Je remercie tous ceux qui ont réussi à faire le déplacement pour participer à cette cérémonie et j'en profite pour féliciter une fois de plus tous les membres de FGMH pour leur contribution dans la prise en charge des bassins versants en Haïti, leur apport dans le domaine de l'environnement est tout à fait remarquable. Bon, l'activité, ça, c'est un cadre partenariat que nous avons avec le gouvernement Japon. Et nous avons fait une première phase projet avec l'O1. Et nous inauguré déjà, c'était le 21 décembre 2011. Maintenant, nous fait l'ODA avec la deuxième phase projet parce que nous avons un canevas projet avec plusieurs ravines. Maintenant, nous arrivons dans le deuxième projet, ici, l'ODA. Et le projet, ça, c'est un projet de traitement ravine Saint-Georges. C'est un projet qui chita sur plantil. Et les gagnants plantil déjà là-dedans. Nous avons 43 629 plantil. Nous faisons 1200 mètres cubes de seuil. Et nous avons réalisé 80 seuils. Et nous c'est un projet à haute intensité main-d'œuvre et qui a fait création d'emplois. Et c'est-à-dire pas au point de vue et seulement environnemental que le projet a été succès, mais au point de vue économique tout, on connaît que nous avons vu dans une zone de quartier défavorisé, il y a des gens qui pas j'aime ça les toucher quoi. Par exemple, là font un projet dans mi-temps paysan. C'est pas jardin fait pour l'entrer monnaie en plein et il pas jamais entrer quoi. Projet ça, les fait sont projets qui rendent en pile population service. Par exemple, il y a des gens qui bien voter mon l'école, c'est ce qu'on li prend, il pas gagner, pas la pluie pas tomber et il pas entrer comme parfois tu mènes tout, ti monde pas l'école. Mais quand il s'agit d'un projet intensité main-d'œuvre qui a une durabilité de 3 mois, peut-être pendant 3 mois là qui bon 6 quinzaine, on va réaliser on monnaie pour vivre, nous dit qu'il pour améliorer vie, il pas faire rien pour eux. Par exemple, on obligé de faire rotation, obligé de tirer 75% pour prendre 75% ou pas qu'à faire pendant 6 quinzaines un seul groupe monde. C'est-à-dire obligé de faire une tactique pour chaque monde dans paysannerie li gagner, c'est-à-dire on petit monnaie économique l'entrée, mais ça pas qu'à faire rien. Ça capable faire rien parce que FGMH lui-même c'est nous censés dans mon hôpital là longtemps et c'est depuis 10 octobre 1992 dans mon hôpital là nous faisons pile travail nous plantons pile bois déjà malgré nous travaillons pile ONG nous travaillons avec Japon nous travaillons avec ministère nous travaillons OIM nous travaillons avec CHF nous travaillons avec PADF ODP nous travaillons avec l'institution mais c'est des projets qui des micro-projets qui pas un projet stabilité c'est tant on a cherché nous un projet mais ça pour faire dans mon nom c'est toute collaboration, c'est l'État même. Nous avons tenu à être présents pour féliciter les jeunes, mais surtout pour féliciter l'ambassadeur du Japon, le chargé d'affaires, qui a su contribuer de manière efficace à la réalisation de ce projet. Nous autres, à la municipalité de Port-au-Prince, à travers la direction de l'aménagement du territoire, à travers le génie municipal, à travers la protection civile, nous sommes là pour coopérer, pour collaborer avec les entités qui travaillent dans le sens d'améliorer
n'est-ce pas, les difficultés réelles qui se trouvent dans les zones à risque. Et le travail d'inauguration du projet de traitement de la ravine Saint-Georges, pour nous, est un début. D'autres ravines, d'autres structures sont en état de délabrement et la municipalité de Port-au-Prince sera toujours présente à travers ces entités pour donner son apport total à la réalisation de ce projet.